je te la joue galactique là et finalement je choisisse autre chose? Je peux, hein. Ça a commencé l'enregistrement, Nelly, si jamais. Après, tu coupes. Je ne sais pas couper. Je suis blonde. On est parti là? On est parti. Sur les galactiques. On va parler de quoi aujourd'hui? Les galactiques. C'est quoi les galactiques? Mais non, la nourriture, le corps, les 10 clés. Waouh, tout ça on peut les vivre dans une liberté totale, tu crois? Je crois que c'est possible. Moi j'ai envie en tout cas. J'ai envie. Et puis j'ai déjà expérimenté des choses comme ça, donc j'ai envie vraiment de le partager. Et toi? Oui. Les 10 clés pour la liberté totale avec le corps et la nourriture. Est-ce que ça te chante? Est-ce que ça te fait vibrer comme ça me fait vibrer? Comme ça te fait aussi des choses? Ça me fait tout chaud dans le corps. Waouh. En fait, ce que j'avais envie de dire à tous les amis qui vont nous regarder, c'est une excellente année 2020, car on est en 2021. Qu'est-ce que je suis merde. Parce que tu pouvais dire 2020 puis tu veux te rattraper, hein. Tu dis un truc comme ça. Pour moi, 2020, c'était une année. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées sur la planète, mais je t'ai rencontré. Oui. On ne s'est pas mariés, non? Non. Je suis déjà. Mais j'ai fait un parcours avec toi de processus pranique qui a créé beaucoup d'espace dans mon corps. Bon, j'ai fondu, mais ça a créé de l'espace. Justement. Et ça nous a amené à créer ce programme des 10 clés pour la liberté totale avec notre corps et la nourriture, dont nous allons vous parler aujourd'hui. Oui, le corps, la nourriture, il y a tellement de points de vue, il y a tellement de jugements, tellement de peurs, tellement de programmes qu'on a engrangés venant de notre propre histoire, hein, mais aussi venant de la généalogie. Et puis, depuis la nuit des temps, on nous a enseigné tellement de choses à ce niveau-là que souvent, on est un petit peu paumé, un petit peu perdu face à ça. Et on a notre corps qui fait des yo-yo, et on a notre corps qu'on n'aime pas, avec plein de critiques. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Est-ce que tu as envie, est-ce que vous avez envie de pouvoir aller au-delà de toutes ces limitations-là? C'est ça. C'est ça. Et comme je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on est en 2021 aujourd'hui, et on entend beaucoup parler du grand reset. Et est-ce que vous savez ce que c'est qu'un reset? C'est cette remise à l'heure, cette réinitialisation, cette remise à jour des programmes qu'on a et des programmes énergétiques. Et savez-vous que votre énergie, l'énergie de votre corps et de votre être, et ce que nous avalons est cette énergie que nous sommes? Et est-ce que l'énergie est votre priorité? Est-ce que c'est ta priorité, Nelly? Ah, complètement, parce que l'énergie, elle est partout, là, elle est tout autour, elle est à l'extérieur de moi, elle est à l'intérieur de moi. Tout vibre en ce moment, en plus, depuis que nous sommes passés à cette ère du Verseau. Ce premier jour, moi, j'étais dans une joie intense parce que cette énergie, elle est palpable. Elle est même palpable dans le corps. Donc oui, cette énergie avec notre corps, cette énergie avec la nourriture, waouh, je suis super contente qu'on puisse co-créer tout cela ensemble avec vous. Mais j'ai une question, Nelly. Est-ce que l'énergie, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à nous? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on a été conditionnés à faire passer notre énergie comme quelque chose qui dépendait des facteurs extérieurs, de la météo, de la politique. Oui. Tout a été dit dans ce sens-là pour qu'effectivement, on ne soit pas conscient que nous sommes énergie et que nous sommes capables de magie, capables de... c'est un gros mot, de miracle. Voilà. Alors que nous avons tout cela à l'intérieur de nous et que nous pouvons vraiment créer ce que nous pensons être impossible. Oui, eh bien c'est possible. Mais pourquoi on a fait ça, Nelly? Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait
comme tout le monde faisait. Pourquoi on a fait ça? Est-ce que c'est pour se faire aimer, pour se faire accepter, pour se faire tout petit, là, et comme ça, on n'aura pas d'ennui? Est-ce que ça pourrait être ça? Pour être des bonnes mères. Ah, bonne mère aussi, bon des bonnes père. femmes. Oui, d'ailleurs, nous, des bonnes employées. Bonne femme, d'ailleurs, hein. On voit bien ce que ça veut dire. Oui, on a envie d'être bon, sur tous les plans, d'avoir des bons points. Et au bout du bout, ben, on se met un peu les pieds dans le tapis. Hein. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je voulais être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne femme, une bonne. Ben voilà, moi, j'ai été malade à 37 ans parce que c'était impossible de tenir ce challenge-là. Par contre, d'être, comment dire, bon avec soi, oui, de pouvoir dialoguer avec cette énergie-là dans notre corps, oui, ça permet d'être en soi, d'être en force, en puissance, naturellement, et on peut diffuser autour. Et là, ça change tout. Est-ce que tu dirais par là que ton corps est un organe sensoriel qui te donne des informations? Oh là là, mais rien que tu me le dis, ça te tremble de partout. Oui. Et comment on traite ces informations avec des programmes? Alors, il y a des programmes, mais hein, c'est un peu enfermant. Là, tu crois que c'est bien les programmes? Tu veux faire des programmes, toi? Tu veux me programmer? Oh, ça me fait bizarre. Est-ce qu'on a des programmations concernant notre corps? Eh oui. Est-ce que nous avons des programmations vis-à-vis de notre corps? Posez-vous cette question-là. Est-ce que? À propos de la bonne nourriture, est-ce qu'on a des programmes? Quelle est la bonne nourriture pour moi? Quelle est la bonne quantité? Alors là, il y a plein de régimes hein, qui nous racontent ça. Plein de régimes qui nous disent il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors, n'attendez pas qu'on vous donne des conseils de diététique, de régime. Non, ça, vous n'aurez pas dans ce programme-là. En tout cas, dans ce processus-là. Je préfère le mot processus. Parce que programmer, c'est comme si on était déjà dans l'intelligence artificielle, dans le transhumanisme. Et ça, est-ce que vous avez envie de ça? On a tous le choix. Libertad. Mais Nelly, si j'ai des prédispositions génétiques, je fais quoi? Et oui, parce que si ta grand-mère ou ma grand-mère était obèse, par exemple, ce qui était le cas de la mienne, eh ben, c'est que je n'ai pas le choix. Je suis obligée de devenir obèse. C'est ça le truc que tu veux me dire, les prédispositions génétiques? Ben oui. Et si nous pouvions inverser ces processus de prédisposition génétique? Et là, est-ce que ça ne changerait pas le monde? Et le corps? Et le rapport à la nourriture? Mais tu veux dire par là qu'il n'y a pas d'aliments qui rendent ton corps lourd? Ah, est-ce que tu as demandé à ton corps? Est-ce que vous avez demandé à votre corps? Mais tu sais, Nelly, quand même, pour moi, mon corps a été un fardeau pendant très longtemps. Ah. Je pense que ça parle à un certain nombre de personnes, ou alors qu'à toi. Peut-être que c'est qu'à toi. J'espère que c'est. On croit souvent hein, que ça n'est qu'à nous que ça arrive. Ah, pour moi, c'est à moi que ça arrive. Mais en fait, on se rend compte quand on travaille en groupe, comme on vous le propose, que nous ne sommes pas seuls et que ça concerne aussi toute autre personne, effectivement. Et que notre corps, on l'a souvent expérimenté dans la lourdeur, dans la distanciation. J'en veux pas, je l'aime pas, il est lourd, il est mal aimé. Et bien, c'est le moment, si vous avez envie, en tout cas, qu'on puisse inverser ce processus-là. Donc, ça veut dire que tous ces programmes, c'est moi qui les avais achetés à un moment. Ça, quand on passe par cette étape-là, c'est pas agréable. Je suis d'accord. Mais ouais, on a acheté ces programmes. Waouh. Peut-être que c'est même moi qui les avais inventés. Peut-être même ça. Oh là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, sachant que nous sommes des êtres créateurs et acteurs de nos vies, de nos corps et de nos choix? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Posons la question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sachant que nous sommes des êtres libres et capables de créer le nouveau, de créer un corps léger, de créer un corps joyeux, de créer un être léger, un être joyeux, paisible, comme Bao qui se
Alors lui, hein, il est paisible, il nous donne des leçons, c'est pour ça qu'il est venu là spontanément. C'est pour nous donner cette leçon de paisibilité, de centrage, de reliance à toute cette énergie intérieure, extérieure, pour que le corps et notre être deviennent joyeux. Ne crois-tu pas? Les amis, est-ce que nous aurions les capacités de faire un grand reset de tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes avec notre corps et la nourriture? Waouh, quel programme! Vous pensez que c'est possible? Oh, moi, je m'inscris là, ton truc là. Ah ouais, un reset. On nous parle tellement de reset, mais pour d'autres raisons, que là, si c'est un reset que je choisis pour mon corps et ma nourriture, moi, ça me va. Alors, on vous invite à sortir des limitations, en fait, qu'on a mises avec notre propre ordinateur. Et nos propres choix. Et nos propres choix qui ont créé tellement de nouvelles limitations. Et est-ce que vous avez déjà considéré que votre corps devait fonctionner comme un programme, comme un ordinateur? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Moi, je peux vous avouer que oui. Et est-ce que ça marchait? Et comment... Alors, est-ce que ça a marché? Pour toi, Anne? Pas vraiment. Non. Non. Moi, je l'ai fait aussi ça. J'ai pris des enseignements, j'ai voulu les accueillir, me programmer. Eh bien non, je me rends compte que ma vie est beaucoup plus légère et joyeuse depuis que je pose des questions, depuis que je me relie à ma propre, on pourrait dire, sagesse intérieure, et que les réponses viennent naturellement. Et waouh, c'est quelque chose de splendide. Et oui, on a appris en fait à vivre sans programmation avec une totale aisance. C'est pour ça qu'on a envie de vous partager tout ça. Exactement. Et à sortir de la fonctionnalité de manière binaire, limitative, juste ou faux. Vous savez, ce truc où on est dans la binarité, on dit ça comme ça. Comme un ordinateur, hein, c'est 1, 2, c'est tout. Et binaire. Est-ce qu'on pourrait fonctionner à la manière d'une sphère, pas d'une boule, mais d'une sphère où on a accès à tous les choix? Est-ce que c'est possible avec ces 10 clés? À tous les choix, 10 clés. En plus, c'est ça, 10 clés. Waouh, 10. Mais vous vous rendez compte, 10 clés pour vivre cette liberté totale avec le corps et la nourriture. Oui, à chaque fois, nous allons aborder 2 clés par soirée à 20h et nous allons ainsi pouvoir explorer ces 2 clés, poser des questions, enlever, transformer, décréer toutes ces limitations que nous avons engrangées dans notre ordinateur. En fait, oui, pour faire un reset, pour faire un nettoyage, pour faire une mise à jour. Et c'est vraiment le bon moment puisque nous sommes au début de l'année. Et puis même si nous étions en milieu ou en fin d'année, ce n'est pas un souci. Les resets, c'est à chaque moment que nous pouvons le faire, chaque fois que nous voulons avoir quelque chose de plus clair, de plus net à l'intérieur de nous. Et nettoyer cette lentille que nous avons entre nous et le monde pour pouvoir avoir accès à cette énergie libre, cette énergie lumineuse qui vient de cette source originelle et qui ne demande qu'à venir à l'intérieur de nous et toucher notre propre énergie parce que tout est là. Tout est là. Il suffit juste que nous le choisissions. Et oui, énergétiquement, on a la capacité de tout transformer. Et ça va nous demander aussi de sortir de toutes les définitions qu'on a de nous, parce que partout où on se rend définissable, qu'est-ce qu'on fait? On se limite. On se solidifie, on se densifie en quelque chose qu'on a défini. Et savez-vous que l'énergie n'est pas définissable? Les définitions dans l'énergie sont toutes les façons qu'on a de se limiter, de se diminuer, de se déconnecter de qui on est vraiment et qui on est vraiment. Est-ce que c'est le moment de le découvrir au-delà de toutes ces limitations? Au-delà, nous pouvons aller au-delà de ces limitations et ne pas vivre, en limitation comme un petit timbre-poste, comme un petit confetti.
Non, nous pouvons voir vraiment, excuse-moi, prendre de l'espace, l'espace, l'espace et vivre vraiment au-delà des au-delà. Waouh, quel bonheur! Et moi, j'adore, j'adore, j'adore. L'espace de la puissance, où on Oui, active vraiment la magie qu'on est. Et rien n'est inchangeable. rien n'est impossible. Absolument rien du tout. Rien de rien. Non, rien de rien. Rien, je ne regrette rien. Et oui, ne regrettons rien, allons de l'avant, choisissons de transformer notre corps, de, comment dire, percevoir la nourriture d'une manière mais complètement différente que ce qui nous a été enseigné jusque-là. Et je vous le redis, pas de cours de diététique, on ne va pas vous dire les glucides, les lipides, etc. Pas du tout. Mais ça va se passer sur un autre plan pour justement vivre cette liberté, la liberté d'être soi avec son corps, avec la nourriture, avec le monde, avec l'infiniment petit et l'infiniment grand. Waouh! Avec les 10 clés d'Access Consciousness et les questions que vous amènerez lors des Zooms que nous partagerons ensemble. Voilà, c'est notre invitation. Ce sera une co-création, comme tu le dis, Anne, c'est vraiment avec votre participation que nous allons co-créer tout cela ensemble. Et pour terminer, puisque Anne disait pourquoi il en est là, ben moi je vais vous dire que j'en suis là parce que la nourriture, le corps, pour moi, c'est vraiment un long, long chemin depuis que je suis toute petite, avec un rapport à la nourriture un peu étonnant, un peu particulier, et jusqu'à l'adolescence avec des troubles liés à la nourriture. Et puis, ben, j'ai créé des séminaires, effectivement, sur le corps, sur la nourriture, des séminaires, des semaines aussi sur nature, jeûne et conscience. Et pour arriver à la nourriture pranique pour moi et à pouvoir m'enseigner à d'autres, parce que quand je découvre quelque chose, je me dis waouh, je ne peux pas garder ça pour moi, il faut que je le diffuse. Donc là, il n'est pas question que l'on explore la nourriture pranique, mais encore plus dans son ensemble. Voilà, il sera abordé, mais il peut y avoir aussi d'autres choses. Ça va se créer avec vous, avec toi. Et avec Et toi. avec toi. C'est Et avec ça. tous ceux qui le choisiront. Et peut-être Bao le chat, mais on n'est pas sûr. Ça sera lui quand il aura choisi. Voilà. Merci et à très bientôt. À bientôt. Vous pouvez vous inscrire. On vous mettra le lien sous cette vidéo. Voilà. À très bientôt. À bientôt.